Bonsoir Rudy. Bonsoir Priscilla. Et on démarre avec du football, la Coupe du Monde qui se rapproche bien sûr. Ouais, J-2 avant l'ouverture du mondial au Brésil. Pour voir les Bleus jouer, il faudra attendre ce dimanche avec le Honduras. Mais vous n'avez pas pu passer à côté de l'arrivée des Bleus. En ce moment, les médias, c'est un peu comme Martine. Les Bleus à Rio, les Bleus à l'hôtel, les Bleus à l'entraînement. Bref, pour ce qui est des joueurs qui nous intéressent, on parle de Rémi Cabella en plein rêve. Il a été rappelé à la dernière minute par Didier Deschamps pour pallier la blessure de Franck Ribéry. On l'écoute d'ailleurs, le néo-bleu, juste avant le décollage au micro de nos confrères de WEO TV, avec la petite bousculade signé Schneiderlin juste avant l'interview. Au Brésil Schneiderlin. Ouais, c'est toujours excitant, surtout que quand on s'y attend pas d'être dans les 23 pour le Brésil, c'est encore plus joyeux. Donc voilà, je vais bien profiter, bien savourer et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Je suis pas parti en vacances, je suis resté sur Montpellier au cas où. Voilà, le coach m'a appelé, donc voilà, je me suis tenu prêt et je suis prêt. Donc voilà, c'est que si je suis là, c'est que je le mérite, c'est qu'il a confiance en moi. Donc je vais tout faire pour donner le maximum. On change d'univers et on part à Montpellier pour du water-polo. La grande finale des championnats de France Pro A, c'est ce samedi au bassin d'Antigone et en direct sur les chaînes du groupe Média du Sud. Elle opposait le CNM, le Cercle des Nageurs de Marseille, au Montpellier water-polo. Et ce sont les Montpelliérains qui se sont imposés à l'issue d'une séance de tir au but et d'un match épique que vous pouvez revoir sur nos sites internet. C'était aussi la dernière de la pointe, Andrés Aguilar, qui a pris sa retraite avec Montpellier. Réaction au micro de Jean Brun. Pour partir à la retraite, rien de mieux qu'une victoire. Non, je suis content. J'arrête ma carrière comme champion de France et on ne pouvait pas mieux rêver en fait. Lorsqu'on obtient un titre de champion de France avec des joueurs de water-polo ou avec des nageurs, il n'y a qu'une façon de partager le plaisir, c'est de partager la piscine d'Antigone. Et l'eau de cette piscine qui a vu se révéler l'exploit magnifique de ce soir contre le Cercle des Nageurs de Marseille. Le maire de Montpellier qui, vous l'aurez compris, a fini à l'eau à l'issue de la rencontre dans le bassin d'Antigone. Il aura célébré la victoire de son équipe jusqu'au bout. Et après la piscine, on prend la mer, Rudy. Ouais, la solitaire du Figaro. C'est parti ce dimanche de Deauville, direction Plymouth en Angleterre. Parmi les 38 skippers, 2 sont de la région. Le premier s'appelle Xavier Macaire et navigue à bord de l'Hérault. Il avait d'ailleurs fait forte impression l'année dernière, tandis que c'est une première pour Gwen Gbik à bord du Made in Midi. Super enthousiaste, je suis comme un gamin quoi, c'est ma première. Donc là j'ouvre les yeux, les grands yeux, je regarde partout ce qui se fait, je regarde un petit peu les bateaux, la météo, je me renseigne un peu sur tout ça. J'essaye de profiter autant que d'anticiper ce qui va se passer sur la première étape. Moi tout reste à prouver quoi, C'est une année réussie l'année dernière, une édition où j'ai marqué les esprits avec une 2e place. Maintenant, je reviens sur la solitaire pour prouver que c'était pas du vol, que c'était une place justifiée, que c'était vraiment mon niveau de jeu et que je peux faire à peu près aussi bien. A noter le leader Yann Eliès qui a dématé aujourd'hui. Xavier Macaire est pour le moment 19e et Gwen Gbik 27e dans cette première étape. On part à Marseille avec de la boxe anglaise. Karine Rinaldo opposée samedi dernier à la Hongroise à Mariana Gulias à la clé. Une ceinture européenne EBU. Léa Reguillo était sur place pour nous. Reportage. Un peu plus de 30 secondes que la première reprise a débuté. Karine Rinaldo vient de mettre son adversaire Mariana Guilas KO par arrêt de l'arbitre. La Marseillaise a expédié la finale du championnat de boxe anglais féminin. J'étais chez moi, donc j'étais vraiment poussée par tout le monde. J'avais tout le monde avec moi, tous mes amis, la famille. Donc ça, c'est énorme, c'est énorme. Déjà, dès qu'on entre sur le ring avec une acclamation comme il y a eu, ça y est, la tête à l'envers, c'est bon. La tête à l'envers, surtout pour son adversaire Mariana Guilas. Malgré ses 17 combats d'avance sur Karine Rinaldo, la jeune Hongroise n'a pu faire face à la puissance et la rapidité de la Marseillaise. Ça a été très vite, il y a eu énormément de coups, beaucoup d'intensité. Le premier round m'a vraiment surpris. Je voulais continuer à me battre, mais c'était déjà fini. Quelques heures avant, dans le vestiaire, c'est cette même surprise qui terrorisait la Team Moulina. La possibilité d'une victoire semblait floue. C'est pas évident de prendre une ceinture, surtout que la Hongroise en avait
On ne savait même pas comment elle boxait, on devait recevoir un CD qu'on n'a jamais reçu. Et là, on était vraiment à l'aventure, mais elle avait tellement envie de gagner que là, elle s'est défoncée, elle a dit, ah, maintenant ce soir, ou je la crève ou elle me crève. Plus que l'envie d'une ceinture, Karine Rinaldo a confié que c'est la ferveur qui a suscité son combat qui l'a porté vers la victoire. Et toujours dans le monde de la boxe et des sports de combat, le Marseillais Thomas Adamandopoulos boxera en K1 ce jeudi au Crush à Tokyo, au Japon, pour défendre sa ceinture mondiale. Thomas, un grand ami du JT Sport, on lui souhaite donc bonne chance, même à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Et on termine avec un petit décrassage. Et aujourd'hui encore, Priscilla, du très très haut niveau préparé par Lucie Secconi. On va rire grâce à José Mourinho, se moquer de Laurie Tillman, mais le must. Mais alors vraiment, le must, c'est Hatem Ben Arfa qui se prend pour Tupac, inoubliable. Si on vous fait écouter ça. Vous nous dites Tupac, mais apparemment ça ne réussit pas vraiment à Ben Arfa. En équipe de France pour le mondial, le milieu offensif des Newcastle envisagerait-il une carrière dans la musique? Bon, on ne lui conseille pas, autant pour sa voix que pour son anglais. À défaut de le croiser au Brésil cet été, on pourra peut-être le voir à un concert de rap. Une ex-Miss France reconvertie en journaliste, ça n'est pas toujours pertinent. Et quand il s'agit de critiquer le pilote Yann Müller, celui-ci ne manque pas de la recadrer. Et est-ce qu'il y avait une pression supplémentaire? Est-ce que vous discutiez avec vos ingénieurs et tout pour savoir quelle était la meilleure ouverture? Oui, bien sûr, on a vachement le temps de discuter, vous croyez quoi? Non, mais je m'informe, je découvre encore le WTCC. Je vais vous poser une petite question. Vous qui avez dit que je faisais beaucoup d'erreurs depuis le début de la saison, vous avez trouvé ma course comment? Elle était bien ou pas? Elle était parfaite. Ah non, je me permettrai pas de vous dire que vous faites beaucoup d'erreurs. Pour réfléchir avant de dire les choses. Très bien, ça a le mérite d'être clair. Allez Laurie, tu peux toujours sourire, au moins pour ça t'es plutôt bonne et tu diras moins de bêtises. Tout semble être dans le meilleur des mondes, sauf quand... Mais c'est Mourinho qui tacle ce joueur. Il ne peut pas s'empêcher d'amuser la galerie, celui-là. Après cet acte inopiné, l'ancien coach du Real de Madrid recevait les acclamations d'un public sous son charme. On l'est aussi, sacré José. Voilà, vous l'aurez compris, c'était un match d'exhibition, José Mourinho. Il aurait peut-être pu faire ça en première ligue, le connaissant, mais là non. C'était un match d'exhibition. Et pour Ben Arfa, si tu veux nous en refaire une en direct, c'est quand tu veux à thème, parce que c'était juste magnifique, ce petit live sur Tupac. Fantastique. En tout cas, on a ri ou souri. Merci beaucoup, Rudy. Je vous en prie, Priscilla.